Salut YouTube! Bienvenue pour cette nouvelle aventure SteamWorld Heist, mais cette fois-ci avec SteamWorld Heist 2. Je ne sais pas du tout où je mets les pieds, alors pas du tout. Si, je connais le type de jeu qu'est SteamWorld Heist, mais je ne sais pas du tout si je vais être dans le même monde, le même équipage, etc. ce qu'on va faire. Ça a l'air déjà un peu plus tropical, plus... C'est bien expérimenté, je fais que... Oui, bien sûr! Histoire de voir où on met les pieds. Ah, the great sea, serenely orbiting the core of the shattered earth. C'est But stylé. don't be fooled by that peaceful glimmer. There's a crisis brewing, a water crisis. Mysteriously, this most C'est vital Rusty? commodity is going bad. Et Moon? corroding metal limbs and mechanical hearts alike. Scarcity is inevitably followed by strife. Already the Royal Navy is enforcing strict control over resources. The tenuous peace secured in the Age of Heroes hangs in balance. And as hardship spreads on the tide, tensions are rising to a boiling point. It would take only a small spark to set it all off. However, these issues are not what's bothering Captain Quincy Leeway. With his submarine confiscated by the Royal Navy, the weight of unmet expectations press heavily upon him. Yet word of where his precious vessel is being held could mean a shot at redemption. So, bottling his self-doubt, he heads out to gather his ragtag but loyal crew. Together they must reclaim his ship. And after that, adventure out onto the high seas, and for our good captain, a second chance at living up to his legacy. And perhaps even a place among the heroes of SteamWorld Legend. Ok, j'ai pas l'impression qu'on va revoir nos personnages de SteamWorld Heist 1. Mademoiselle Clutch, vous m'entendez? Je reçois 5 sur 5, Captain. Ces dispositifs de communication Vectech sont vraiment incroyables. Ça c'est sûr, ils nous seront bien utiles pour la mission qui nous attend. Ces maudits dieselbots retiennent mon sous-marin quelque part dans ce complexe. Comment ont-ils réussi à dérober votre sous-marin, Captain? Je vous raconterai ça une autre fois, mademoiselle. L'entrée devant vous. Trouvez un moyen d'entrer et rejoignez Monsieur Hotchkiss. Pendant que vous détournez l'attention des gardes, moi je localiserai le sous-marin. Hiha. Ah bah non, Captain, vous êtes vraiment trop fort. Il faut que je cherche par ici, il y a un moyen d'ouvrir cette porte. Ok. Pour vous déplacer, attaquer ou tuer. Ok. Bah c'est bien là. C'est bien, mais attendez. Hâte là, que faites-vous ici, va bot? Je suis là pour inspecter vos amarres, voilà c'est ça. Bah, monsieur Dieselbot engagé ont l'autorisation d'accès à cette installation. Mais je suis sûr qu'on vous trouvera quelque chose, quelques basses besognes à faire dans notre prison. Les vabots dans votre genre, c'est bon qu'à ça de toute façon. Le subterfuge n'a pas fonctionné, zut. Tenez-vous prêt, mademoiselle Clutch. Dans la petite houlonge, mieux de me cacher. Espèce d'embué dépoli. Alors attendez, juste un petit instant. Système, options... Les commandes. Les commandes. Et où les commandes? Ah, il faut recharger mon arme. Ok. Daisy manie un fusil de précision, ce qui fait d'elle une tireuse d'élite. Les tireurs d'élite infligent des dégâts élevés, possèdent de longues lignes de visée, mais doivent effectuer une action pour recharger leurs armes avant de pouvoir tirer à nouveau. S'il n'y a aucun ennemi aux alentours, vous rechargez automatiquement.
Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Plus un geste. Ah, je serais mieux de courir pour me mettre à couvert. Je peux plus tirer après courir, mais mieux vaut être à couvert que morte. Il faut que je sois sûr de lui son compte. Je vais devoir renforcer mon arme avec tir puissant. Ok. Ok. Reloading. En fait, j'ai l'impression que s'il y a plus d'ennemis... Merde, mais... Comment je vois la carte? Nous sommes plus nombreux que vous, l'intrus. Dans une pipe en fer. Pas d'inquiétude, mademoiselle Daisy, je vous couvre. Et voilà, nous avons montré à ces mandats à qui ils avaient affaire. Oh là là, merci beaucoup, monsieur Hotchkiss. Trêve de formalité, après tout, vous faites désormais partie de l'équipage, mademoiselle. Yes, sir. Excellent travail, vous deux. Le sous-marin se trouve plus dans le complexe. Frayez-vous un chemin jusqu'à lui et détonation du naval bot. Alors là, je suis pas d'accord avec ça. Hein. Dans le 1, on m'a laissé changer mes touches. Va falloir que je passe par le menu pour faire ça. Hein. Pour l'honneur et la gloire. Allez là, c'est nul. Dément... Quoi? Aïe. Aïe. Wesley manie mitraillette, ce qui en fait un démanteleur. Il peut utiliser la puissante capacité de tir mortel. Tir mortel permet au démanteleur de tirer à nouveau après avoir envoyé un ennemi à la casse avec son attaque principale. Dommage. Tant que je prends pas trop. J'ai un peu fait n'importe quoi là. C'est pas bon les touches, hein. C'est pas bon, pas bon. C'est énervant. Hein. Ok. Oh what the fuck. Commandant Butterfo, c'est quoi tout ce boucan? On doit finir de démanteler le sous-marin pour trouver le noyau. Sur mon honneur, nous ne vous laissons pas ternir davantage notre sous-marin. Sale tas de ferraille inférieure, ce navire ne vaut rien. Seul le destin destructeur du noyau compte. Qu'est-ce qu'il y a contre lui? De quel noyau il parle? Préparez-vous à vous faire bombarder. Accrochez-vous, mademoiselle Daisy.
M'énerve, 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 m'énerve. Ces touches-là m'énervent. Aucun danger. Je sais pas si je prends les roquettes là ou pas. C'est ce qui me semblait. Ah bah si, je peux hein. D'ailleurs, je te blesse. Non, c'est impossible. Vous n'avez aucune idée des forces que vous affrontez. Je vous trouverai où que vous alliez. Waouh, c'était dingue. Belle diversion, Moussaillon. Si j'avais encore mon piste-bras, je me serais battu à vos côtés. Mais pendant que vous faisiez diversion, j'ai sécurisé le sous-marin. Hi-ha. Il change de bras... Attendez. Là, c'est le bras droit. Ok, on le remettra en état une nouvelle fois quand on sera de nouveau opérationnel. Honneur et gloire vous attendent cette fois-ci, capitaine. Ah, bien sûr. Dire que je voulais capter le capitaine Quincy Leeway, je n'en reviens pas. Le fils de la légendaire Tranche Kraken. Ah oui, être un fils de quelqu'un est mon plus grand exploit. Bon, laissons le passer derrière nous et essayons plutôt de mouiller cette quille. Hi-ha. Stan Winch. Ravi de vous revoir à bord, capitaine. Je savais que vous viendrez à ma rescousse. Au lieu de traîner dans un bar pour éviter de régler cette terrible crise de l'eau qui menace notre société dépendante de la vapeur. Ah, Stan Winch, je suis heureux de voir que vous êtes toujours là. Ces dieselbots irrespectueux ont failli démolir notre vieux sous-marin. Heureusement que c'était pas après le vieux Stan Winch qu'ils en avaient. Bon, où est-ce qu'on va maintenant, capitaine? À la maison, au récif du pêcheur. Il faut absolument qu'on aille se faire quelques galons frais. Vu comment l'eau fraîche commence à manquer, c'est une bonne idée de faire des réserves. Nous revoilà là sur les vagues. J'ai rassuré votre célèbre mère en lui assurant que son sous-marin est entre de bonnes mains, à savoir les vôtres. Ça fait un bout de temps que vous naviguez, capitaine, et certains bots disent que vous n'avez pas l'étoffe d'un meneur de bottes. Mais je suis sûr qu'un jour vous serez l'auteur de sa réputation. Ah, maintenant que j'ai récupéré le sous-marin, je n'ai plus d'excuses. Nom d'un roi, je dire que je fais partie de l'équipage de ce sous-marin mythique, quelle chance j'ai. L'aventure nous attend, et avec elle la gloire et une mort honorable.
Vous devez être épuisé après votre sauvetage héroïque de notre sous-marin et de mon humble personne. Capitaine, vous devriez trouver un bar pour que l'équipage puisse récupérer. Allez, ces eaux sont contrôlées par la marine, mais je suis sûr qu'on trouvera un endroit sûr où jeter l'ancre. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours venir parler au vieux Stan si vous n'êtes pas sûr de la marche à suivre. Non, attendez, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Comment je fais pour trouver dans mon bar? Ah! J'ai trouvé! Alors, attendez. Non! C'est une dinguerie! Mais non, mais je fais n'importe quoi en fait. Saoul, hein? C'est bien mieux. Attendez, je suis pas retourné à mon... De l'eau. Ah, j'aime bien ce nouveau système de déplacement à travers le monde. Les gadgets échoués. Attendez, je vais y arriver. Système. Système, option. Oh, c'est compliqué, hein. Ok, ouvrir la map. Voilà. Plongée sous-marine, Ah, c'est ça que je voulais. Ok, donc je peux pas ouvrir la map et je peux pas... juste faire cuire le cul, quoi, le jeu. Halte là, bande de vauriens! Ce sous-marin est la propriété de la Marine Royale. Je crois bien que vous l'avez volé en premier, bande de scélérats. Ridicule, la Marine Royale ne vole pas, nous réquisitionnons ou confisquons. Préparez-vous à vous battre. Manœuvre d'évitement. Oh oui, votre équipage doit se reposer avant de pouvoir repartir en mission, Capitaine. Vous devriez essayer de trouver un bar qui puisse récupérer. Ok, d'accord, plus tard. Lâche-moi, toi. Ah! C'est une dinguerie!
Ok. Content de vous retrouver, Captain. Faut toujours aller au bout des choses, c'est ce que je dis. Ne laissez pas la pression du nom de votre mère être un frein pour vous. Je mettrai ma pince au feu que vous nous rendrez tous très fiers un jour ou l'autre. Merci pour ce vote de confiance, Sandwich. J'en avais peut-être un. Pas de problème, Captain. Et si jamais vous avez besoin de direction, je vous rappelle, notre prochaine destination, je suis là. Par exemple, là maintenant, on devrait trouver un bar. Il est grand, mon vaisseau. Ces maudits navalbots ont complètement mis en pièces. Il nous faudra plusieurs fragments pour la remettre en route. Ok. La conduite de Mademoiselle Daisy sur le champ de bataille a été en tout point remarquée, Captain. C'est agréable d'avoir une membre d'équipage aussi jeune et pleine d'entrain. Ah, merci beaucoup, monsieur. Splendide, monsieur Hotchkiss. Maintenant qu'on est de retour aux affaires, espérons qu'elle sera la première d'une longue série de recrues. Et je serai prêt à donner ma vie pour chacune d'elles. Un modèle d'honneur, mon ami, comme toujours. Putain, mais c'est quoi cette femme? Le grincement et les cliquetis de sous-marin m'avaient manqué. Mais si on tente de plonger sans un réservoir d'air fonctionnel, ces grincements sont vides en hurlements. Qu'est-ce que je suis content de pouvoir monter à bord de votre sous-marin, Captain. C'est comme de vivre à l'intérieur des récits d'aventure avec lesquels j'ai grandi. Eh bien, une fois qu'on aura gagné des galons et des fragments, on pourra la rendre encore plus impressionnant. C'est une vraie honte ce que ces navalbots de la foyer lui ont fait. J'entends encore l'appel de l'aventure dans chacun de ces grincements. Rien à voir avec le silence oppressant qui régnait dans l'orphelinat de la marine où j'ai grandi. En tout cas, je suis ravi d'avoir quelqu'un d'aussi enjoué que vous à bord, Mademoiselle Clutch. Surtout avec cette crise de l'eau qui sape le moral de tout le monde. Jamais je ne laisserai la marine m'enlever ma joie de vivre. Et s'ils décident de dicter leurs lois sur la mer, alors nous autres héros deviendrons des hors-la-loi. Qu'est-ce que j'ai hâte de prendre le large pour la casser du méchant. Elle est énervée, elle. Le vieux trophée de chasse, un peu glauque de maman, un rappel constant de sa gloire du passé. Bien, bien, bien. Et bah allons au bar. Vous y croyez-vous? La marine a abordé mon petit rafio l'autre jour et a confisqué ma cargaison. Ils croient vraiment que toute la mer leur appartient. Ils ont même eu le culot de me prendre mon sous-marin. Moi je l'ai récupéré. Enfin ça, vous êtes au courant qu'il y a un navire de la marine coincé dans les eaux près pour tourner à l'est d'ici? Est, oui. Ce serait drôle que quelqu'un ait piqué les fragments qu'il transporte. Ce serait un juste retour des choses vu comment ils nous exploitent. Ouais, je peux. Comment j'avais voulu la crise de l'eau? Notre précieuse eau ne coule plus comme avant, et mes réserves s'évaporent à vue d'œil. Je ne sais pas comment je vais faire tourner mon moteur. Ça m'étonnerait pas que la marine soit impliquée dans cette histoire, ils ne nous disent jamais rien. Adieu, mec. Et bienvenue dans mon humble établissement, petit. Sans accès à de l'eau potable et à de la vapeur saine, nous n'avons pas beaucoup de passages en ce temps de crise. Qui plus est, nous n'avons même pas d'équipement pour lequel dépenser au galon. Eh bien, nous avons juste besoin d'un endroit où nous reposer avant de retourner au récif du pêcheur. Entends ça, le beau capitaine doit se rendre au nord vers le récif. Pour sortir de la baie des Remous, il faut passer par le détroit du Nord. J'ai entendu dire qu'il y avait un navire de guerre qui patrouillait dans cette région. Exact, je crois bien que c'est lui que nous avons croisé en venant ici. Et si je te disais que ton sous-marin me semble familier, où est-ce que j'aurais pu déjà le voir? Eh bien, il appartenait à ma mère, l'ancienne capitaine Leeway. Leeway, tranche Kraken? Je ne savais pas qu'elle avait un gosse. Avec un tel pédigré, je suis sûr qu'un navire de guerre... Je sais même pas comment des robots font des gosses, hein. Un navire de guerre ne te causera aucun souci. Mais c'est que tu dois être un héros, alors bizarre, j'ai jamais entendu parler de toi. Ça va venir. En tout cas, tu seras toujours le bienvenu pour accoster à mon quai. Fais-moi signe quand tu voudras que la journée prenne fin. Qu'est-ce qu'un navire de guerre de la marine peut bien faire dans le détroit du Nord? À part tirer profit de la détérioration de la qualité de l'eau? Enfin, j'ai entendu parler d'une effraction à l'embarcadère de mise en fourrière. Ça m'étonnerait pas qu'il laisse qui que ce soit naviguer librement dans la baie des Remous si c'est vrai. Et ça risque de se compliquer encore davantage, la livraison de nouveaux stocks. Il n'y a qu'un moyen de le contrôler? Le détroit n'est pas large, donc sans se battre c'est impossible. Comment allez-vous gagner votre vie si vous devez à Londres? Ah, ça devient de plus en plus difficile de trouver des galons propres. La marine patrouille de plus en plus dans la baie, ce qui perturbe la circulation des marchandises. Et ce n'est pas qu'une question d'argent, j'en ai besoin pour faire fonctionner mon moteur, moi. Ils ne s'attendent quand même pas à ce qu'on utilise de l'eau polluée qui nous rongera l'intérieur. Eh ben, terminons la journée. Ok. On retourne sur notre navire et on va parler à Stanwich.
Stanwich, on ne pourra jamais passer un navire de guerre si notre sous-marin n'est pas ni armé ni capable de s'immerger. Vous allez déjà réussir, Capitaine, ça fait aucun doute. Commencez déjà par chercher des fragments. Ces pièces de ferraille de premier choix devraient suffire à réparer la console d'équipement. Ensuite, il ne restera plus qu'à trouver quelques nouvelles mitrailleuses et à les installer. Avec tous les équipements de la marine qu'il y a ici dans la baie des Remous, je parie que vous et votre équipage trouverez tout ça. Voyons un peu ce qu'on peut tirer de ces odieux dieselbots. Bon, allons chercher ce dont nous avons besoin pour ramener le sous-marin. Si l'équipage parvient à faire face à toute opposition dans ce navire de transport d'armes, il devrait pouvoir mettre la main sur une arme adaptée pour le sous-marin. Bonus, voler le chapeau du contremaître, bien sûr. Grenade artisanale, on va la garder pour toi. Ouais, c'est déjà kiffé, ok. Let's go! Je ne sais pas pourquoi la marine transporte des armes à travers la baie d'Hermou, mais ne crachons pas sur la chance qui nous est offerte. Neutraliser l'opposition et récupérer-nous de nouvelles mitrailleuses. Hiha! Nous ne laisserons pas ces fripouilles renforcer le navire de la marine de l'autre côté de la Grande Mer. Alors la map, c'est pas très clair, mais c'est globalement par là. C'était bien ça. Normalement, ça devrait pas être trop dur de voler un chapeau. Oh, raté. Avec un sniper. Il y avait une porte là. Ah, j'étais pas sûr. Non. Donc là, c'était l'autre entrée. Donc il n'y a rien d'autre. Contremaître double vue. Et voilà, typique des Vapobots. Ça, ils sont capables de laisser un transport d'artillerie navale pacifique naviguer en paix. Ces embus ont tant de mal que ça à comprendre qu'il nous faut des armes pour repousser les hordes de pirates d'Arctica. N'oubliez pas que les Vapobots sont bien trop simples d'esprit pour saisir l'ensemble de la situation qu'elle est. Débarrassez-nous de ces sales bots crasseux et donnez-leur une bonne leçon. Eh oh, vous voulez du sale? On va vous donner du sale.
Ok. Le chapeau. Oh la chance. Quoi? Non. Je me déteste là. Bonus récupéré. Bien joué, ces mitrailleuses vont bien nous aider. Iha. No backup, easy mission. Tout a été récupéré. Tu vois, est-ce qu'il y a un système de réputation comme dans le premier? Oui. La réputation. C'est très bien le système. Ah, donc les objectifs bonus donnent de l'XP supplémentaire, ok. Ok, de l'eau, et du coup, ça c'est quoi? Équipement du sous-marin, ok. Quelle journée! Retournons au bar, histoire de finir la journée sur une note positive, Captain. Votre équipage doit se reposer avant de pouvoir repartir en mission. Et comme ça me laissera le temps de réparer les dégâts que le sous-marin a subis. Terminer une mission épuise tous les membres d'équipage qui ont participé. Ils ne peuvent alors plus accomplir de mission pendant ce jour. Ah, c'est chiant! Mais pas d'inquiétude, ils iront mieux après un peu de repos. Retournez au bar. Si à chaque fois je dois faire ça, et parlez au barman pour terminer la journée, et votre équipage sera rétabli. C'est pas incroyable comme mécanique ça. Merde quoi, on est des robots. Content de te revoir, Captain. Nouveau dans la baie? La marine semble faire transiter des armes par ici en direction du nord. Ils doivent s'équiper pour les moments difficiles à venir. Ils attendaient une excuse pour nous écraser. Et dire qu'ils présentent comme des pacificateurs. Oh, 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 des opportunistes, oui. Après, je pense qu'ils ont raison, il y a quand même vraiment des pirates qui doivent venir. Hein. L'équipage a bien mérité un moment de repos. Ce même soir... Ça fait du bien d'être tout le monde en mer. Par chance, l'équipage semble toujours me faire confiance. Après tout, c'est un Liwei qui le voit quand il regarde le fils de ma mère. Ah. Oh là là, il en souffre de sa réputation, lui, hein. Que dire ma mère si elle apprenait que j'ai laissé son sous-marin se faire subtiliser. Je ne suis vraiment pas doué pour écrire ma propre légende. Je devrais viser quelque chose de plus grandiose. Avec cette crise de l'eau. Là, il a le bras gauche. Là, il a le bras droit. Faudrait pas que l'équipage entende dire ce genre de choses. Mais ouais, j'ai vu quelqu'un dans les canalisations là. Oh! On repart à l'aventure. Regarde que tu récupères un bras, toi. Hein. Bon, il nous manque encore 2 ou 3 choses pour pouvoir ramer le verso. Allez, on y retourne. On peut examiner ça? Oh, yo! Ouais, c'est bon. Ce navire de la marine s'est échoué près des falaises. Il contient peut-être encore des fragments que l'équipage pourrait récupérer s'il parvient à atteindre le trésor avant que la crise de l'eau ne s'empare. Récupérer le butin épique à temps, bonus envoyer 3 ennemis à la caisse en un seul tour. Sherlock. Un navire de la marine comme celui-ci contient forcément des fragments. Fouillez-le de fond en comble. Dépêchez-vous de les trouver avant qu'ils ne soient corrodés par cette chose qui altère l'eau depuis quelque temps.
Quiconque s'y opposera sera bien accueilli. Cette mission contient du butin épique temporaire. Vous devez faire vite pour le récupérer avant que la fin du temps imparti. Le butin épique temporaire est endommagé par l'eau contaminée et finira par s'oxyder, ce qui détruira son contenu en seulement quelques tours. Consultez le temps restant en haut de l'écran. Ok. Donc ça c'est le butin. Ouais. 11. Excellent travail, imbécile. Tu as parfaitement envoyé le navire sécret sur ce rocher. Nous voilà coincés maintenant. Ça va pas être de ma faute. Peut-être qu'il y avait plus de boulons. Mais... En garde, scélérat. C'est quoi ça, des vabots osent aborder un navire de la Marine Royale? Oh le culot! Mettons donc de côté nos différends et apprenons-leur les bonnes manières. Aux arbres! Tiens, martel. Et en fait, c'est bien simple, si je veux être sûr de mon coup, et bah je fais juste un tir puissant. Voilà. La mission est un franc succès, nous avons localisé les fragments. Fantastique, récupérez-les vite avant qu'ils ne rouillent. Oh purée, ils sont nombreux quand même, hein. Ok, la mission est assez facile. Aïe! Ok. Ok. We are free to go. Easy, ma girl. Tout a été fait, le... Bon, c'est le début, hein. C'est le début, tout va bien. À mesure que les membres de votre équipage terminent des missions, ils gagnent de l'expérience pour leur classe actuelle. Chaque nouveau niveau de classe débloque un ensemble de nouvelles capacités. Tant qu'un membre d'équipage conserve la même classe, toutes ces capacités débloquées sont activées gratuitement. Oh, tu peux changer de... Oh, waouh. Ok. Et donc là, j'ai pas de points ou quoi que ce soit, c'est... Capacité active. Voilà.
J'arrive pas à savoir ce que je fais. Des morceaux de ferraille de première qualité qui peuvent être utilisés pour améliorer votre sous-marin et votre équipage. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Vous avez trouvé tout ce dont nous avons besoin pour armer le sous-marin. Et il ne nous reste plus qu'à installer ces canons. Apportez ces fragments à la station d'amélioration et réparez la console d'équipement. Les fragments sont des bouts de ferraille de première qualité, servant à améliorer votre sous-marin. Consultez la console d'amélioration à côté de la sortie du sous-marin. Vous obtenez de nouvelles améliorations en progressant dans l'histoire principale. Ok, allons voir, allons voir. Avec le terminal d'équipement du sous-marin, vous pouvez équiper votre sous-marin d'armes et de modules. Équipez des armes et des modules à votre sous-marin avec la console d'équipement dans la salle des machines. Les armes de sous-marin occupent des emplacements de direction, en plus des emplacements d'équipement. Vous ne pouvez équiper qu'une seule arme par direction. Les modules n'occupent pas d'emplacement de direction, ils octroient des bonus passifs qui augmentent la capacité globale du vaisseau, tels que les PV ou la vitesse ou certains types d'armes du vaisseau. Ok, on a fait la moitié du chemin. Allez, installons ces mitrailleuses. Alors... Ok. Paré et équipé. Rien ne pourra nous arrêter désormais, Capitaine. On rentre à la maison, Capitaine. Ah, on va le combattre, ce navire de guerre. Bien, sandwich, cap au nord, vers le détroit. Un navire ennemi vous bat la route. Des bottes de toutes sortes peuplent les mers et parfois un combat naval s'ensuit. Les armes d'un navire peuvent être positionnées à l'avant, sur les côtés et sur le toit. Ces armes tirent automatiquement lorsqu'un navire ennemi est à proximité. Manœuvrez votre sous-marin pour aligner le tir parfait et couler vos ennemis avant qu'ils ne vous coulent. Et souvenez-vous, si les choses ne se passent pas comme prévu, vous pouvez toujours fuir. Ok. Ok, c'était pas évident à comprendre. Cap vers le nord à travers le 3. Rentrons pour nous reposer au bar des eaux rebelles pour préparer notre prochain coup. Et je demanderai aussi à Edna un coup de main pour réparer le sous-marin. Donc ça c'est l'endroit où je peux pas aller, j'imagine. Compliqué à gérer. Un repère de pirates. Allons voir, hein. C'est ici le bar des rebelles? Capitaine, sa vieille planque de pirate n'a pas servi depuis des années. Dans ce cas, ça n'aura personne si je débarque. Peut-être que les pirates ont laissé quelque chose de précieux avant que la marine ne les chasse du récif. Bah, bonjour toi. Lieutenant Scrabblefrock, qu'est-ce que vous fabriquez ici, Vabot? Quittez celui sur le champ, c'est un ordre de la marine royale. Juste un break dans mes corvées quotidiennes. Mais dites-moi, pourquoi la marine royale s'est restée là un repère de pirates abandonnés? C'est une information confidentielle, ça. Je ne passe pas mon temps libre à chercher des trésors cachés, si c'est ce que vous sous-entendez. Eh bien, moi non plus. Bon bah tout va bien alors. Je vous laisse évacuer vos occupations. Très bien, ouais, très bien. Il est chelou lui. Des fragments! Et de l'eau. 50! Moi qui faisais que gagner de l'eau 2 par 2.
On va juste aller au bar des eaux rebelles hein, avant de... Alors attendez, maintenant que j'ai eu 3 fragments... Y'a rien. Je crois qu'il y avait rien sur les autres, je l'aurais vu sinon. Le récif du pêcheur, il commence à être fatigué mon petit bateau hein. Wouah! Ok. Ah si je fais ça je devrais faire tout le tour. Bah c'est ok je le fais hein. C'est important l'eau. Je sais pas encore pourquoi mais c'est important. Ah j'aimerais bien pouvoir accélérer là. J'aimerais bien aussi avoir une carte de... des eaux. Ok. Bienvenue dans le récit du pêcheur. Nouvelle évaluation de sous-marin. Partez à la pêche à la bonne humeur. On peut recruter des membres. Let's go, ça va bien. Oh, c'est immense. Oh, c'est dur. C'est trop cher. C'est cher. Allez-vous-en maintenant, on est occupé, on n'a pas besoin que vous mêliez de nos affaires. Excusez les manières de mon ami, mais nous devons vraiment nous concentrer, capitaine. Steam Boston. Salut, cher compatriote Vabbot. Salut, tout va bien? Tout va pour le mieux, nous autres embués, nous n'avons aucune raison de nous plaindre. Après tout, nous savons que la marine veille sur nous. Et Stuart, du fort séduisant grand amiral, il distribue même gratuitement des galons un peu plus à l'est d'ici. Ça sent le pied de la planète. Mais non, tout le monde vous le dira, la marine est totalement digne de confiance. C'est absolument sans danger d'aller chercher de l'eau fraîche là-bas. Vous devriez aller sans tarder. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le grand amiral? C'est le bot le plus beau et le plus parfait qui ait jamais existé. Depuis son entrée en fonction, la marine a atteint de nouveaux sommets. C'était après tout cette histoire au palais de l'ancienne reine tout là-haut. Ah, c'était il y a 20 ans! On dit même que c'est le meilleur tireur d'élite depuis l'ancienne garde du corps de la reine, Ace Pardonworth. Vous avez des questions? Donc vous n'êtes pas qu'un dieselbot de la marine qui fait semblant d'être un vabbot. Mais non, pas du tout, je suis un vabbot qui est plus normal comme vous. Et comme tous les vabbots, j'aime être inférieur et être cantonné à des travaux manuels. Et j'adore, plus que tout, siphonner des galons entiers de gratuite. Vous avez des questions? Il est fou lui. Ah, très bien. Toujours plus de fragments. La brise salée de récit du pêcheur. C'est rafraîchissant et un tout petit peu corrosif. Excusez-moi, je viens juste d'arriver sur cet éclat des trempes et je suis en quête de travail vertueux et exigeant. Je serais honoré de rejoindre votre équipage. Si je m'abuse, vous êtes l'honorable héritier de Tranchraken. Votre équipage est aussi radieux qu'un soleil. Le modeste voyageur que je suis marchera à vos côtés. Vous êtes bien The Spine, le membre de ce groupe itinérant? Ah salut, oui c'est moi. Dis-moi, tu n'as pas vu les autres membres de groupe dans le page? Ah non désolé, je m'en serais souvenu, ça c'est sûr. On est bien censé se produire ici et je ne sais pas où ils sont passés. Enfin bon, je suis sûr qu'ils vont finir par arriver. Les habitués des lieux devront juste se contenter des enregistrements de nos chansons un peu plus longtemps.
Bonjour Madame Clamford, toujours aussi rutilante, est-ce que je vois? Ah, vous m'en direz tant, mes charnières sont enflées et me font horriblement mal. Et si vous profitiez de vos jeunes et souples articulations pour aller gagner quelques primes, hein? Toujours un plaisir de discuter avec vous. Ok, oui, bah oui, on va s'occuper de la marine. Mon neveu bot Buddy aurait adoré se recharger, mais il a disparu. D'après vous, qu'est-ce qui a pu arriver à votre neveu bot? Ça ne sont pas bons, et mes récepteurs off actifs s'y connaissent un truc qui pue. Le trio du coin pense que le petit a mis le cap vers des eaux plus clémentes. Baliviane, Buddy est un bon garçon, il ne partirait jamais sans me prévenir. Moi je dis que quelqu'un enlève des vabots, voilà. Je ne sais pas faire grand chose à partir, mais si vous avez besoin d'un bon tireur, j'ai rejoindrai votre équipage volontiers. Alors moi j'en rêve, mais... Ok. Bonjour Crank, me revoilà. Ton établissement est toujours aussi charmant et propre. À ce qui paraît, toi t'es toujours plein d'air chaud et de potentiel inexploité, Quincy. Tu sais si ta mère a prévu de revenir dans ce coin du monde? Les vabots de cette mère auraient bien besoin d'une vraie championne. Aucune idée. Pour l'instant, il va falloir faire avec moi. Si tu n'avais pas vu Edna, j'ai besoin d'une mécanicienne qui jette un œil au sous-marin. Elle est partie en mission, mais elle devrait revenir dans quelques jours. Au lieu de rester là, ne rien faire, tu devrais te remettre à la chasse aux primes. La marine se rapproche dangereusement d'ici depuis l'est, ça serait bien de lui compliquer un peu la tâche. Il y a de belles récompenses à réclamer si tu sens la hauteur. Mais crainte, cher tenancier, Quincy Leeway et son équipage sont sur le coup. Jusqu'au retour d'Edna. Un vieux débris et un gamin. Tu parles d'un équipage. Tu dois peut-être dépenser quelques euros pour recruter du monde. Une fois que tu auras fini ton travail sur le récif, reviens donc ici pour obtenir une récompense. On a réuni de jolis prix, des galons et des équipements pour des vabots méritants. Chaque jour, tu peux gagner des points de prime en mer en effectuant des missions. Tu peux venir réclamer ta récompense ici en fonction des performances. Mais sois prudent, tes bots disparaissent un peu partout sur les récifs ces derniers temps. Où est Edna? Ouais, elle va revenir. Ok, on peut recruter tant qu'on a des galons. Et voilà, c'est-à-dire que donc la prochaine fois, accomplissez des missions de la marine, donc on doit se promener aux alentours et accomplir des missions. Bar and Games. Ok, je me rends dans mon sous-marin, juste avant les petites améliorations. Je voyais pas le prix. Ça dégoûte. Parlons de notre nouveau camarade. Captain, votre sous-marin est des plus charmants. Je suis persuadé que je vais me sentir comme à la maison sur ce vaisseau légendaire. Au milieu de ce néant obscur, vous avez réussi à créer un havre de lumière. C'est très gentil de votre part, monsieur Column. C'est dingue ce qu'on peut faire avec un peu de tissu et une touche de peinture. Naturellement, le contraste est saisissant avec le monde hors de ses cloisons. Là où la dure réalité fait souvent obstacle à celles et ceux qui recherchent la compassion. Beaucoup d'autres bots se délectent de l'échec des autres. Pendant des années, j'ai embrassé les ténèbres, me cachant dans les ombres pour me fondre dans la masse. Mais pourquoi rester en prison quand les portes sont si grandes ouvertes? Vous m'en direz tant. Ok bien, bon YouTube. C'est là-dessus va se terminer cet épisode. Oh, on se fait des gros bisous. So far, on peut dire quoi? J'aime bien. Je suis un peu moins fan de l'univers aquatique que de l'univers spatial. Ça c'est un détail. Mais sinon voilà, c'est le temps de la prise en main. Je regrette l'absence de cartes sur le monde, mais peut-être que ça va venir. On peut rêver. Peut-être que ce sera une amélioration de notre sous-marin. Après, hein, j'ai pas même pas regardé ce que je peux aimer. Bref. Mais pour l'instant, c'est chouette, on est dans la bonne vibe, et puis de toute façon, ça ressemble... C'est la suite légitime, hein. On va voir pour découvrir la suite. On se fait des gros bisous YouTube, et puis on se dit à la prochaine pour la suite de SteamWorld Ace 2. Ciao, ciao, ciao.